Tout le monde, bonjour peut-être en fait, je sais pas, 17h30. Vous m'entendez bien? Oui. Bon, je m'appelle Agathe et je vais modérer ce panel autour des femmes dans les cryptos. Est-ce qu'on peut d'abord savoir où sont les femmes? Donc toutes les femmes lèvent les bras. Allez, c'est parti. Super. Bon, du coup, il n'y en a pas beaucoup, comme vous pouvez le voir. On parle pourtant parmi les personnes qui seraient intéressées d'investir dans les crypto-monnaies, il y aurait 45% de femmes, donc presque la moitié. Et on arrive à la fin, au bout, dans les professionnels, à des chiffres qui vont de 5 à 13%. Donc il y a apparemment peut-être des barrières qui empêchent les femmes entre leur intérêt pour les crypto-monnaies, ensuite l'investissement qui est quand même assez élevé, hein, on est autour des 30% il me semble, et à la fin, dans la vie professionnelle, c'est encore plus rare d'en croiser. Mais j'ai plein de filles avec moi là ce soir, plein de femmes. Donc je vais vous les présenter. On a Morgane qui a une formation. Merci d'applaudir. Bonjour à tous. Merci. Je vous laisserai vous présenter un peu plus après, mais on fait juste un petit tour. Donc Laura, qui est la CEO du Crypto Daily. On applaudit. Ensuite, on a Audrey, qui est créatrice de contenu, et je vous invite tous à aller sur sa chaîne YouTube. Allez, on applaudit. Et ensuite, on a Sophie, qui est project manager, officer chez Wagby Studio. Exactement. Et nous avons un invité supplémentaire qui n'est pas une femme, et c'est Malo. Voilà. Bonjour. Et voilà, on l'applaudit, on l'applaudit. On a décidé communément, je crois que c'était entre hier et ce matin, de séquestrer un homme pour ce panel, parce qu'on s'est dit que voilà, il fallait qu'il y ait un homme en fait pour aussi réfléchir avec nous à la question. Le but, c'est pas du tout que ce soit uniquement les femmes qui veulent féminiser le milieu. Et donc bon, alors on n'a pas du tout préparé ce panel. L'idée, c'est que l'idée, c'est qu'on discute, je pense. Donc on va faire ça un petit peu comme si, je vais dire un truc super sexiste, comme si on était autour du thé, mais ça aurait pu être autour d'une bière aussi, c'est vrai. Et je propose d'abord que vous nous disiez chacune, et ça va lancer les discussions, je pense, ce qui vous a porté à venir travailler en fait dans le secteur, ce que vous êtes venu chercher dans ce secteur, et peut-être qu'on apprendra ce qui vous a encouragé ou découragé à le faire à certains moments. Alors moi, j'ai commencé parce que je voulais investir tout simplement dans l'écosystème et je suis tombée amoureuse après de la philosophie, des valeurs qui sont derrière. J'ai appris comment la blockchain fonctionnait et à quel point ça pouvait révolutionner le monde traditionnel bancaire. Et de manière générale, j'aime le concept de la décentralisation. J'aime le fait qu'on n'ait plus besoin de faire confiance et je trouve ça révolutionnaire. Et tout de suite, j'ai compris qu'il y avait un potentiel énorme. J'ai mis mon argent et maintenant j'aide les autres à faire leur premier pas pour investir dans l'écosystème. Du coup, moi, idem, j'ai commencé par l'investissement, comme beaucoup, je crois. Et je suis derrière tombée amoureuse de la tech. Bon, c'est un peu un gros cliché, mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'anecdote est assez marrante, c'est que je suis née dans un environnement vraiment de tech. C'est-à-dire que mon père est ingénieur réseau, donc il me parlait de blockchain déjà avant même que je comprenne exactement ce que c'est. Et il voulait me pousser dans ce milieu quand moi, justement, j'étais une jeune de 16-17 ans, que je devais choisir mon orientation professionnelle et que j'ai plutôt choisi mes copines et des formations plutôt autour du marketing et de la communication, puisque c'est là-dedans où j'ai commencé ma carrière professionnelle. Et là, du coup, 10 ans après à peu près, je me retrouve à parler justement sur ce panel de blockchain, de crypto et des femmes dans la tech. Donc voilà, je trouve que c'est un bel aboutissement aussi. Moi, en fait, j'ai 2 casquettes pour ceux qui connaissent un petit peu. Donc, de base, je suis ingénieure de formation. Donc, déjà un peu plongée dans tout ce qui est milieu de l'industrie, de la tech, donc qui est très masculin aussi, parce que dans l'industrie, on est proche de tout ce qui est crypto. On est à 30% de femmes sur ce genre de métier. Et j'ai découvert l'univers des crypto-monnaies, du Web3 et de la blockchain en première partie avec l'investissement, un peu comme nous tous. Et en deuxième partie par la tech. Et au moment du crash de Terra Luna, c'est là que c'était le moment, on va dire, le plus intéressant dans le sens... c'était ouf, en fait, ce qui venait de se passer. Et il y avait un domaine là-dessus à construire sur tout ce qui était informer les gens, en fait, pour se dire...
Oui, alors là, il s'est passé quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment on peut l'expliquer? Comment on le décrit? Et en fait, c'est ça qui m'a super intéressée. Et moi, je me suis intéressée à la blockchain en 2016. J'étais à l'époque en licence d'économie et licence de droit en même temps. Et je tombe sur une vidéo de peut-être comme beaucoup d'entre vous de Owen Asher. Et il commence à expliquer donc la blockchain, etc. Et je me dis, oh bah tiens, c'est intéressant. Actuellement, je suis en études d'économie, j'apprends le système monétaire. Et c'est vrai que la blockchain répond vraiment à des problématiques que je voyais dans le système monétaire. Mais bon, comme beaucoup, je pense aussi, j'ai pas investi. Voilà. Et en fait, par contre, moi, je suis revenue grâce à des hommes, pour le coup, en 2020. C'est grâce à l'équipe de WAGMI Studio qui m'a, en fait, avec qui que je connaissais déjà depuis un moment maintenant, et qui m'a parlé de la blockchain, qui m'a remis un pied dedans, et qui ont commencé à mettre des projets dans les NFC en particulier. Et en 2022, ils m'ont proposé de les rejoindre, donc j'ai dit d'accord. Malo, tu peux aussi t'exprimer. Bon, je reprécise juste que du coup, je suis pas une femme dans le Web 3, mais moi, ce qui m'a amené là, c'est au début, il y avait un peu cet appât du gain, je pense, et après, il y avait vraiment une deuxième chose avant de vraiment aimer la tech, c'est un air de liberté. Et je trouve sincèrement que dans le Web 3, et j'espère qu'on le perdra pas, même si aujourd'hui, je trouve qu'on le perd un peu, c'est cette inclusion financière, et même peu importe qui on est, on peut facilement apporter notre pierre à l'édifice. Et ça, je trouve que c'est magique. Oui, tout à fait. Donc en fait, je remarque qu'il y a peut-être que Sophie qui n'a pas perdu d'abord plein d'argent dans les cryptos avant de se pencher sur la question. Mais c'est bien, tu as eu de la chance, tu as croisé les gars de WAGMI. Je suis arrivée en 2020, donc si, je suis quand même rentrée assez haute. Par rapport, là, je commence à m'y retrouver. Mais il y a une époque où c'était un peu quand même plus bas, mais bon, ça va. Ok. Oui, c'est intéressant ce que tu dis, Malo, sur cette histoire de liberté. Moi, je pense que c'est aussi ce que je suis venue chercher. Et on pourrait même penser, quand on écoute les narratifs du Web3 et la volonté d'inclusion, qui est peut-être d'ailleurs la narrative du Web3 un petit peu différente de celle des cryptos, plus généralement. On parle d'inclusion digitale. Et c'est facile de glisser vers émancipation des femmes, puisque après tout, l'idée c'est de pouvoir avoir ses clés. Et le but, c'est peut-être pas que ce soit notre mari qui les ait. Donc, je voulais savoir peut-être si vous pouviez me dire, avant qu'on parle des barrières, au contraire, quelle peut-être impulsion, même une fois que vous étiez déjà rentré, on a toutes connu cette épiphanie, quelle impulsion vous a dit, mais en fait, je suis en train de bosser dans le secteur et en plus, ça participe en fait à ma libération aussi en tant que femme. Est-ce que vous avez déjà, moi ça m'est déjà arrivé, est-ce que vous avez déjà senti ça aussi ? Oui, je pense que le côté liberté dont tu parles, il est très présent déjà dans la blockchain, dans le Web3 aussi. C'est ça qu'on aime tous. Et moi, je l'ai ressenti par l'investissement, mais aussi d'un point de vue simplement de propriété. Il y a aussi être propriétaire de son argent quand on est propriétaire de ses clés privées, puisqu'on a une cryptographie asymétrique. Et c'est super important d'en se rendre compte. Je sais que beaucoup de gens investissent dans les cryptos, n'ont même pas de conscience que ça existe. Et c'est pour ça que c'est aussi un petit peu mon rôle de vulgarisatrice. Et j'ai l'impression que je fais de la prévention, parce que beaucoup de gens, par exemple, ont perdu leur crypto parce qu'ils les ont jamais mis en sécurité, et j'insiste beaucoup sur cet aspect-là. Et je pense qu'effectivement, moi, j'ai trouvé ma place dans l'écosystème en tant que femme parce que j'aime l'écosystème, mais il y a aussi un côté où j'aime rendre les gens plus libres. On en parlait aussi hier à l'émission. T'as beaucoup de femmes J'ai de plus en plus de femmes. Effectivement, j'ai beaucoup d'hommes, je suis très honnête. La plupart de mes premiers clients étaient que des hommes. Le tout premier, il s'appelait Christophe, 55 ans de Normandie. Donc voilà, pour la petite histoire, il faisait un DCA depuis 2 ans, il voulait un peu optimiser. Mais maintenant, j'ai quand même des femmes qui viennent. Et je pense que quand elles voient qu'on comprend la tech, on comprend l'écosystème, elles se disent moi aussi, en fait. Et donc ça me fait plaisir. Si je peux aider de ce point de vue-là. Ouais, je vais rebondir dessus parce qu'en plus de mon activité au Crypto Daily, je suis aussi formatrice chez Alira, formation que j'ai fait moi-même il y a 2 ans. Les gens voient énormément d'évolution là-dessus, puisque moi, quand j'ai fait ma formation, donc il y a 2 ans, c'était à peu près 8% de femmes. Là, on est déjà à 15%. Et moi, justement, c'est peut-être ça qui m'a donné l'impulsion aussi de vouloir apporter ma pierre à l'édifice, c'est de se dire, je vais aider à transmettre, en fait, d'où mon activité dans des médias, donc qui transmet de l'information, d'où mon activité de formatrice. Vraiment, je pense que cette
possibilité d'être proche des gens. Je pense qu'on est tous à une personne de Vitalik, plus ou moins. Enfin, je suis pas sûre exactement de la data, mais bon. Et cette volonté d'échanger en fait et de participer entre nous, c'est, je pense, ce qui m'a donné mon impulsion justement. Alors, en fait, moi, ce que je trouve super intéressant, c'est que au début, je me suis dit, mais en fait, je suis arrivée super tard quand je vois tous les créateurs de contenu qui étaient déjà bien implantés, bien présents. Et j'ai essayé de réfléchir en me disant, qu'est-ce que je peux apporter de nouveau en dehors d'être une femme, parce qu'il n'y avait pas tellement de femmes présentes sur l'écosystème. Moi, je pense notamment, il y a quand même pas mal de gens qui ne sont pas présents ici, mais qui travaillaient déjà sur le sujet, notamment tous ceux qui la connaissent très bien, ma copine Carlita Crypto, Explososo, qui est dans la salle. Explososo, il y a pas mal de personnes qui Oui, travaillent. il y a plusieurs créatrices d'ailleurs, c'est marrant parce que les gens disaient la fille dans les cryptos, et en fait, à chaque fois j'étais là, mais laquelle du coup? Parce qu'il y en a quand même 4-5 quoi. Oui, et c'est vrai que. On dit souvent que, après, c'est toujours une question de caractère. Moi, j'appelle ça de l'intelligence émotionnelle aussi. C'est de se dire, par rapport aussi à l'éducation, c'est en fait comment on voit les choses, comment on peut prendre un problème de manière différente et qu'est-ce qu'on peut apporter de nouveau par rapport à ça, prendre du recul et de se dire, en fait, je vais avoir une vision qui va être peut-être un peu différente de quelqu'un parce que je le vois pas de la même façon. C'est un peu comme la politique. Est-ce que tu as l'impression qu'elle est spécifiquement féminine, ta façon de voir les choses différemment, ou au contraire, elle aurait finalement pas de genre? Je dirais les deux en fait, parce que je pense que déjà, je pense que je vais me faire des ennemis en disant ça, mais génétiquement parlant, on n'est pas fait pareil. Oui. Et dans l'éducation, on n'est pas éduqué de la même manière. Et après, effectivement, on va avoir des prédispositions des fois pour certaines choses. C'est ce qui change aussi beaucoup dans la société actuellement. Et je dis pas tout le monde a autant de chance. Surtout dans la crypto, le milieu est vraiment ouvert à tous. Je vois par rapport aux autres events que j'ai pu faire. Je trouve qu'à CryptoXR, il y a énormément de femmes. Alors qu'à chaque fois, on avait des retours, oui, il n'y a pas assez de femmes sur les events, ça dans les les intéresse NFT pas. aussi, dans les events NFT, on arrive à des quasi 50%, franchement. Oui, parce que c'est, je fais toujours le parallèle en fait avec le gaming et tout ce qui est l'informatique, ou l'industrie. On a toujours, on va dire. On en discutait plusieurs fois, c'est dans l'éducation, on dit souvent les filles, c'est le rose, les hommes, c'est le bleu. Et malgré ça, on parle de biais cognitifs, etc., c'est que naturellement, on va peut-être avoir des attirances vers des milieux qui seront un peu plus sectorisés, alors qu'en fait, de plus en plus maintenant, on voit les femmes qui sont attirées par l'informatique, la tech, le gaming, et du coup la crypto, qui est un peu un mix de tout ça. Moi, pour le coup, quand je me suis intéressée en 2016, je me suis vraiment dit, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est cool parce qu'en fait, ça répond à une problématique du système financier. Je me suis pas dit, cool, en tant que femme, je vais pouvoir avoir plus d'indépendance, je vais arriver dans un milieu où je vais être anonyme, on va pas savoir mon genre, donc je vais pas avoir des choses qu'on va se dire sur moi d'abord en me voyant arriver, par exemple. Par exemple, je sais pas mon banquier qui va me dire vous êtes une femme, on va plutôt investir chez L'Oréal plutôt que chez Thales. Voilà, on va prendre un cliché. Mais donc quand je suis arrivée, je me suis vraiment dit que la crypto était un moyen de liberté, mais pour tout le monde, pas forcément pour un genre. Et quand je suis arrivée chez Wagmi Studio, on m'a prise pour mes qualités, pas parce que j'étais une femme. Et aujourd'hui, en plus, avant, je venais d'un milieu aussi très masculin qui est le sport, et plus particulièrement la moto. Je ne savais pas. Ouais, c'était particulier. Et pour le coup, quand je suis arrivée dans la crypto, j'ai été très bien accueillie. J'ai eu beaucoup de... je me suis vraiment plus sentie à ma place que dans le sport, où malgré le fait qu'on soit quand même beaucoup de femmes, même si c'est quand même un milieu qui reste très masculin, je pense qu'on a un peu plus de femmes que dans la crypto, en particulier dans l'événementiel sportif. Mais j'avais plus de remarques sexistes dans le sport qu'ici, pour mon cas en tout cas. C'est quelque chose qu'on avait vu. C'est vrai que Internet, on a à la fois jeuxvideo.com, où il y a peut-être les pires personnes pour les femmes qui existent au monde, mais ça reste Internet. Et au final, c'est un milieu plus libre. Et au final, il y a plus de choses, de possibilités pour nous. Et le pseudonymat aussi, pour certaines, elles sont passées par cette étape. Et aussi l'exposition. Donc j'aurais une question après pour Audrey sur l'exposition.
médiatique, quoi, qui de toute façon, qu'on soit dans les cryptos ou ailleurs, quand on est une femme et qu'on est créatrice de contenu, bon. Mais je voulais quand même aussi que Malo participe à cette question. Je vais juste lui formuler autrement. Donc toi, Malo, tu es dans les cryptos depuis un moment. Est-ce que naturellement, dans ta logique, dans ta réflexion, tu pressens qu'il y a plus de possibilités d'émancipation pour les femmes, peut-être grâce à la crypto, ou est-ce que tu as déjà eu peut-être des témoignages de tes copines? Est-ce que dans les cryptos, quand tu parles avec des femmes, tu as eu plutôt des témoignages positifs ou négatifs, en fait, un peu, en quelque sorte? Personnellement, je pense pas qu'il y ait vraiment une différence entre le monde de la crypto, du Web3 et ça, et le monde traditionnel. Moi, j'ai fait 10 ans dans le monde traditionnel, enfin ce que j'appelle le monde traditionnel, c'est-à-dire des entreprises qui ne sont pas forcément dans le Web3, dans les cryptos et la blockchain. Et sincèrement, je vois les mêmes dérives, je vois les mêmes rapports, je vois les mêmes parfois inégalités. Et donc, je ne pense pas du tout que ce soit lié au milieu. Je pense que c'est lié à un problème sociétal. Je pense que c'est plus profond et c'est lié à l'éducation et à plein d'autres choses. En revanche, je suis arrivé fin du bull run de 2021 et je trouve déjà qu'en 2 ans, il y a déjà eu une évolution et l'évolution, elle est aussi passée par la médiatisation. Les médias, en fait, mettent, je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que les femmes prennent un petit peu plus de place, justement, et à juste titre, parce qu'elles sont pertinentes sur des points. Je pense à Claire Balva ou je pense à vous qui intervenez sur certains points. Et en fait, je pense que la légitimité, elle vient par là. Et du coup, finalement, on n'est plus dans de la discrimination positive, ce qui pour moi est peut-être pas le plus intéressant, mais on est dans je prends ma place parce qu'en fait je suis pertinente. Et ça, je trouve ça intéressant. Et les médias ont un rôle à jouer là-dessus. Ils ont un énorme rôle à jouer. D'ailleurs, ça a été compliqué il y a 2 ans quand on faisait un panel comme celui-ci ou une émission avec que des femmes ou pour parler du sujet, ça faisait scandale. Franchement, on avait... bon, il y a toujours évidemment des tweets ou des remarques, mais ça faisait vraiment parler pendant des jours et des jours. Et maintenant, c'est naturel en fait d'avoir ce sujet qui revient. Et c'est pas que le 8 mars. Et pourquoi je pense qu'on peut en discuter, justement. Du fait, je pense qu'en effet, les femmes qui décident de passer les barrières et d'entrer dans un milieu où il y a du risque, de l'entrepreneuriat, de la finance, de cette nouvelle génération, elles ont peut-être plus envie d'aller chercher cette égalité. Donc elles vont la demander, peut-être qu'on répond plus, je sais pas. Est-ce que vous avez la sensation que par rapport... Parce qu'en plus, là, il y a plusieurs personnes qui ont été dans des milieux industriels, etc., ou dans des milieux un peu macho avant. Est-ce qu'avant, vous osiez, et comme vous êtes dans les cryptos, et que vous avez peut-être... On est toutes quasiment indépendantes ou dans des startups, est-ce que c'est ça qui vous donne une énergie d'aller chercher, en fait, ces places et de les accepter, de battre notre syndrome de l'imposteur? Voilà, donc c'est une question très vague, hein. Je vous laisse vous débrouiller avec ça. Non, mais c'est une très très bonne question, très légitime. Et pour rebondir sur ce que tu as dit juste avant, Sophie, pareil, moi j'ai travaillé dans un secteur très masculin avant. J'étais dans l'immobilier, donc voilà, l'immobilier avec de la vente, avec des biens assez, de montants assez importants. Il n'y avait que des hommes, par exemple, dans mon niveau. À mon étage, j'étais la seule fille en vente. Et du coup, pendant 5 ans, j'ai travaillé qu'avec des mecs. Donc moi, j'étais déjà dans un secteur qui était très concurrentiel, très masculin. Et du coup, c'est peut-être pour ça que moi, j'ai pas eu trop de peur à me lancer dans cet écosystème, parce que j'ai déjà été un petit peu drillée par ma carrière précédente. Et je pense qu'on a un peu le même profil, finalement, sur cet aspect-là. Et peut-être que c'est lié à l'éducation. Peut-être que c'est lié avec le fait que... je pense qu'en tant que femme, on a quand même toujours une peur de ne pas être à la hauteur, de manière générale, peur de se mettre en avant, parce qu'on ne nous l'apprend peut-être pas. Mais on a cette capacité, quand on se rend compte que les gens qui sont dans l'écosystème nous reconnaissent, se rendent compte qu'on est pertinente, comme tu disais juste avant. Moi, c'est ce qui m'arrive souvent. On discute avec moi, et quand je commence à parler un petit peu blockchain, tech, etc., on me dit « Ah ouais, tu connais quand même ton sujet ». Je dis « Bah ouais ». On la gagne, voilà. En fait, notre crédibilité, on la gagne. On la prend et on la gagne. C'est pour ça qu'on doit quand même peut-être un peu plus se justifier. Mais au final, on n'a pas peur, nous, de se justifier. Nous, on sait qu'on est à l'aise. C'est ça, un peu. Ouais, mais je te rejoins un peu là-dessus. Et par contre, à l'inverse de beaucoup d'entre vous, a priori, moi, j'étais dans un milieu très féminin, du coup, avant de rentrer dans cet écosystème. Et je pense que, justement, en fait, le fait de me dire... Là, je vais rentrer dans un milieu qui est, surtout il y a 2-3 ans, majoritairement masculin. Je me suis dit,
en fait, finalement, j'ai quelque chose à apporter. Genre, je vais être complémentaire. Je me rends compte qu'au quotidien, au Crypto Daily, donc je suis hyper complémentaire avec Ben et Victor. Souvent, ils ont leur façon de penser et leur façon de voir les choses. Et je ne sais pas si c'est structurel ou, enfin, je sais pas ce qui fait que, en tant que femme, du coup, je vais voir les choses différemment. Idem, sur le panel d'avant, il y avait Fabrice, mon collègue chez Alira, et je sais que les élèves apprécient en général d'avoir justement cette dualité entre Fabrice qui a une vision très masculine des choses et moi qui apporte une autre touche. Donc je pense que c'est cette façon de transmettre qui m'a fait me dire il faut que je m'exprime, il faut que j'apporte que j'apporte ma pierre à l'édifice et que j'aide aussi les femmes à s'exprimer, quoi. Juste un petit point, je pense aussi qu'en fait vous êtes un exemple, forcément. Et donc du coup, quand tu dis que tu es professeur à l'école Alira, ou enseignante, ou peu importe, mais forcément, à un moment, tu vas aussi apporter, je ne sais pas si c'est une touche féminine, mais en tout cas, tu vas montrer que les femmes ont leur place là-dedans. La représentativité. Forcément. Et en fait, à un moment, on va s'associer à toi, etc. Et donc, je pense que tu viens montrer que dans ce milieu-là, il y a aussi des femmes. Toi qui vas apporter dans un milieu parfois un petit peu plus, on va dire, je ne sais pas si c'est macho, mais en tout cas, d'hommes dans la finance, etc. Forcément, quand tu viens, tu viens apporter aussi cette touche qui montre que il y a aussi des femmes qui peuvent s'intéresser à ça. Et il y a un peu une exemplarité, enfin, un côté exemple qui est hyper important et qui vient montrer que les femmes ont leur place ici. Je pense sincèrement. Oui, après, c'est vrai que je vais rebondir un peu sur ce que vous avez déjà dit, mais moi, je viens aussi d'un milieu qui est plus masculin que féminin, donc l'industrie. Après, c'était un domaine un peu particulier parce que c'était l'industrie de tout ce qui est pharma, cosmétique et dispositifs médicaux. Donc là, on va quand même toucher un peu plus de femmes parce qu'en plus, le produit ou le service est dédié, pas 100%, mais à la gente féminine pour la majorité. Mais déjà dans l'industrie, en fait, on a aussi, c'est très structurel en France. Moi, j'ai travaillé dans différents pays, et en France, on a aussi ce syndrome de l'imposteur déjà par rapport à l'âge, parce qu'en fait, on a un décalage avec les études et les gens qui ont gravi les échelons par j'appelle ça par l'opérationnel. En fait, ils ont commencé dans l'entreprise, ils ont appris le métier. Et après, ils ont gravi les échelons. Alors que quand on sort d'études, on est plus sur du fonctionnel et on doit apprendre l'opérationnel après pour pouvoir gérer de façon un peu plus structurelle les projets, le manager les gens, etc. Et c'est vrai que je fais le parallèle aussi un peu avec la crypto, c'est que moi, c'était pas du tout par rapport au genre, en tout cas, où il y avait on va dire une disparité ou quoi, mais c'était par rapport à l'âge. C'est que, même si on fait des longues études entre guillemets, les premiers postes qu'on prend, on a tout de suite des postes à responsabilité et on doit déjà prouver en fait sa valeur sur est-ce que je suis capable de gérer une équipe, de prendre une nouvelle opportunité et de montrer que en fait j'ai le potentiel pour le faire. Et voilà, c'est un peu donc toi, en fait, par analogie, le défi, tu n'as même pas fait attention quand tu es entré dans la crypto du fait que tu allais avoir des barrières par rapport, imaginons, au genre, parce que tu avais dépassé d'autres barrières avant, en fait, par rapport à l'âge ou autre. C'est-à-dire que ton syndrome de l'imposteur, tu l'avais déjà bousillé, quoi. Oui, mais il y avait aussi cet aspect avec le fait de se dire, en fait, comment je vais être acceptée. Parce que moi, je me souviens, mon premier event, j'ai débarqué, je connaissais personne. Et en fait, j'ai été super bien accueillie. Les gens, ils disaient, t'es nouvelle, tu fais quoi, machin. Et après, tu apprends à connaître les gens et tu vas avoir des affinités plus ou moins avec certaines personnes. Notamment, moi, je raisonne toujours en termes de valeurs. En fait, il y a des personnes, tu t'entends très bien parce que tu sais que tu vas fais des potes, quoi, ou pas, ou des collègues, etc. D'ailleurs, il y a des personnes qui sont ici pour la première fois à leur premier événement crypto, dont des femmes. Donc, on vous salue, bienvenue. On n'est pas fous. Non, puis c'est ça, c'est un peu comme... on parle d'éducation, mais c'est un peu pour ça, c'est qu'on va dire il y a certaines personnes qui ne s'intéressent pas du tout au milieu de la crypto parce qu'ils se disent c'est pas pour moi. Et en fait, à force d'en parler, à force de voir, notamment pour les femmes, ça passe par des formations, ça passe par des programmes de mentorat, ça passe par des events ou des meet-up, etc. Et en fait, les gens ils voient un peu ça différemment en se disant ah oui, c'est vrai que ça peut m'intéresser. Oui, il ne faut pas avoir peur d'ailleurs qu'on soit un homme ou une femme, en fait. C'est ça. Sophie, une remarque Moi, mon syndrome de l'imposteur, je l'ai découvert en commençant. Pour le coup, je ne pensais pas l'avoir. J'ai toujours été assez carriériste. J'ai toujours voulu aller monter assez haut dans le milieu dans lequel j'évoluerais, ce qui était plutôt du coup à la base dans le sport,
Entre-temps, il y a eu une petite bifurcation. Mais j'avais vraiment ce sentiment, moi, depuis longtemps, de vouloir aller haut. Donc je m'étais toujours dit, je sais qu'il y a le plafond de verre, je sais qu'il y a tout ce genre de choses, je sais que je vais réussir à le battre. Et à un moment, ça faisait peut-être 6 mois que j'étais chez Wagmi Studio, on arrive sur un projet et Jean-Nicolas fait le devis, donc un des cofondateurs de Wagmi Studio, fait le devis et met donc le prix pour chacun et envoie le devis. Et le responsable en face revoit le devis et dit par contre Sophie, elle a un peu trop payé. Faudrait baisser son prix. Et moi sur le moment je dis à Jean-Nicolas, il a pas tort en fait. C'est vrai, je suis nouvelle, je viens commencer et tout. Faudrait peut-être baisser. Et Jean-Nicolas dit non. Non. T'es compétente, tu vas Non. autant bosser que moi. Non, il y a aucune raison pour laquelle je baisse ton salaire. C'est ton prix, c'est ton prix. On a envoyé le devis. Au final, on a dit non, on va pas bouger. Le devis est passé. On a fait la collaboration avec la marque. Ça s'est très bien passé. Et en fait, j'avais pris du coup petit à petit conscience qu'en fait j'avais ce syndrome d'imposteur que je n'avais pas révélé. Et une autre fois, ça arrivait, même problème. Je pose problème. Mon genre, mon âge pose problème. On répond que Sophie, elle est trop jeune. Et puis tu comprends en face, il y a un homme de 50 ans qui n'y connaît rien en blockchain, mais il paraît un peu plus crédible. Et là, pour le coup, je ne me suis pas laissée faire. Et j'ai dit, celui-là, je ne le veux pas comme client. Il y a des gens avec qui je ne veux pas travailler. Des personnes qui ont ce genre de réflexion, ce n'est pas possible. Et j'espère pour ça être un exemple et faire comprendre que oui, c'est normal quand on arrive dans un nouveau milieu où c'est vrai que c'est quand même de l'entrepreneuriat beaucoup dans la crypto. Et ce n'est pas forcément quelque chose qu'on nous apprend à l'école. C'est vrai que ça doit être plus dans l'éducation, j'imagine, des parents. Et j'avais beau vouloir... monter dans une société, je pensais monter dans une société classique et pas en fait rejoindre une société et la builder moi-même avec une équipe. Et en fait, c'est quand même complètement différent. Et c'est vrai que là, la crypto est un petit peu différent des autres milieux, je pense. Ouais, et puis ça peut être l'entrepreneuriat en général, mais c'est vrai que dans les cryptos, comme on a un monde entier à construire, ça peut correspondre à des ambitions plus grosses encore, quoi. Du coup, j'avais une question pour Malo. Est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé de te retrouver dans une situation de devoir peut-être pousser une femme ou aider une femme parce que tu la vois hésiter alors que peut-être... parce que c'est vrai que vu le pourcentage d'hommes dans les cryptos, on a quand même, je pense, tout été aidé par un homme à un moment dans notre parcours. Et voilà, parce que le milieu est accueillant. Donc, est-ce que toi, ça t'est arrivé de devoir, je sais pas, rassurer une femme ou lui donner accès à quelque chose pour lequel on était en train de lui retirer injustement, quoi? Oui, ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir des cas un petit peu délicats. Mais la première chose, juste par rapport à ce que tu dis, je pense sincèrement que tous ici, dans cette salle, et en fait dans le Web3 encore et ailleurs, peu importe où on a tous un rôle à jouer. Et en fait, sincèrement, un grand bravo à Jean-Nicolas, sincèrement, parce qu'il a pris aussi, pour moi, ses responsabilités, qui est de dire, en fait, je ne cautionne pas. Et sincèrement, pour moi, ça passe par là. Et que ce soit le Web3 ou pas, je me répète, c'est fondamental. C'est la société qu'on va donner à nos enfants demain. Et en fait, dans nos enfants, il y a beaucoup d'hommes qui sont papas et qui sont papas de filles. Et en fait, qu'est-ce que tu as envie de donner pour ta fille demain? Donc ça, pour moi, c'est vital. Ensuite, moi, ce que j'ai vécu des situations vraiment très délicates où il y a eu des propos. J'étais dans plusieurs boîtes avant et de temps en temps, des garçons rigolaient et avaient des propos sincèrement, totalement... ouais, mais pour moi, pire que sexiste, où là, il y avait une limite qui était franchie. Et ça, dans ces cas-là, il y a deux choix. Soit, en fait, tu laisses couler et tu dis rien parce que tu as honte, parce que tu as peur, parce que ci ou parce que ça. Soit, à un moment, en fait, tu dis au gars, en fait, ce que tu viens de dire, c'est sacrément dangereux. Et dans ces cas-là, tu interviens. Et il y a une fois où je suis intervenu, mais à ma toute petite échelle, en disant, là, en fait, il y a un problème, c'est pas normal. Et voilà. Oui, ouais. C'est vrai que c'est marrant parce que j'ai l'impression que quand on parle du sexisme, imaginons qu'on fasse un panel qui sera que là-dessus, beaucoup de mecs disent pas moi je le fais pas, etc. Et parfois ils voudraient qu'on les félicite de ça. Et je pense que ce qu'on aimerait, c'est un soutien, et pas un soutien quand on en arrive au point de devoir faire un article de journal pour dire ce qu'on subit, mais un soutien au quotidien, de pas accepter, en fait, de pas valider un homme qui fait une action sexiste. Morgane, tu avais quelque chose? Complètement, parce que ta question, c'était est-ce que c'est accueillant, le Web3?
Et clairement, moi, mon expérience, parce que je crois que je suis la plus nouvelle de toutes les filles qui sont sur scène, c'est que j'ai été super bien accueillie. J'ai même été quand même assez impressionnée. Et pour être honnête, ma présence à cet événement, sur le plateau, ben, c'est grâce à des garçons qui sont ici, c'est les Waldos. C'est eux qui m'ont dit... Salut. Est-ce que tu connais CryptoXR? Je dis, ah ben non, je te mets en contact avec Max. Et puis tout de suite, voilà, j'ai été placée. Donc, de nouveau, on est bien accueillis, on est soutenus. Hier, j'ai aussi eu l'opportunité de faire une émission du Crypto Daily. Voilà, ils ont un stand, n'hésitez pas à passer à leur faire un coucou aussi. Donc, on est mis en avant, on est soutenus. Il y a des hommes qui nous aident clairement à avoir la place qu'on a aujourd'hui. Et heureusement. Parce que voilà, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier non plus. Et je pense qu'on a la place qu'on gagne, qu'on mérite, parce que les gens voient qu'on est pertinente, mais aussi parce que les hommes qui sont là depuis quelque temps, avant nous laissent aussi un petit peu de lumière. Voilà. Ouais. J'avais une question pour Audrey, justement, parce que Audrey, elle est créatrice de contenu, elle a une chaîne YouTube, elle fait des vidéos, donc elle est peut-être plus exposée que nous aux critiques, comme une streameuse le serait. Et j'aimerais bien savoir, du coup, comment tu fais, parce que peut-être ça va intéresser des femmes qui voudraient s'y mettre aussi, pour vivre avec des commentaires qui peuvent être en partie sexistes. Est-ce que tu as un crew, un endroit où un crioir, un groupe Telegram où tu viens crier Comment tu fais pour survivre? Alors déjà, en fait, je pars du principe que de toute façon, dès que tu t'exposes, de toute façon, tu peux pas plaire à tout le monde, peu importe ce que tu fais. Et je pars du principe que c'est une question après d'intelligence. C'est que les gens peuvent très bien ne pas être d'accord avec toi, mais en fait, du moment où tu attaques sur le physique, sur le poids, sur le genre ou quoi, en fait, la personne elle est déjà plus pertinente. Et en fait, je fais pas attention à ce genre de commentaires et enfin, j'en rigole entre guillemets. Tu fais du yoga, quoi. T'arrives à les ignorer. En fait, je rigole. Je me dis, je fais des imprimes écran. J'envoie. J'ai un groupe avec d'autres personnes justement qui reçoivent. C'est ça que je voulais savoir. Ouais, c'est ça. Et je dis, regarde ce que j'ai eu aujourd'hui. On va faire la vaisselle. Tu vois, des trucs comme ça qui a aucun rapport avec le sujet de la vidéo. Tu vois. Mais... je crois qu'il y a une influ qui fait ça, qui fait des petits shorts et elle met en fait la copie du message qu'elle a reçu hyper agressif et tout, et elle en fait une blague. Enfin, elle se fout de la gueule du mec, quoi. Mais après, de toute façon, je pense que X, c'est plus Twitter maintenant, mais c'est un réseau qui est assez virulent et de toute façon, c'est toujours très facile, mais homme ou femme, parce que je regarde aussi, il y a énormément d'hommes. De toute façon, quand tu es très médiatisé, mais tu as des gens, en fait, ils sont juste là pour insulter, c'est de la violence gratuite, on va jamais remonter jusqu'à toi, tu es caché derrière un pseudo, tu peux dire ce que tu veux. Et ça, en fait, pour moi, il n'y a pas de genre pour ça. C'est juste qu'après, c'est dans la manière des arguments d'insultes que tu vas utiliser que ça sera facile de dire oui, c'est parce que t'es comme ci, t'es comme ça, t'es une femme, t'es un homme, t'es pas comme ci, t'es pas comme ça. Mais en vrai... je pars du principe que de toute façon, c'est pas ça qui va t'aider à te construire et c'est pas ça en fait qui va te considérer ou te recaler sur ce que tu fais. Par contre, c'est vrai que j'ai déjà eu des commentaires qui étaient très pertinents sur des choses que j'avais pu dire qui n'étaient pas forcément... Oui, tu as eu de la critique aussi. Oui, de la voilà, critique mais ça, constructive. après, c'est ça, tu l'acceptes. Après, des fois, tu peux avoir de la critique qui est un peu plus virulente, mais le fond, tu vas quand même l'analyser et regarder en te disant, oui, c'est vrai que par contre, là, ça s'est fondé. Après, la forme qui est utilisée, c'est peut-être pas la meilleure des manières, mais pour moi, on peut parler de tout avec tout le monde. Il y a juste une forme à mettre et tu peux débattre de certaines choses sans utiliser des arguments sur le physique, le genre ou le poids. D'ailleurs, il y a beaucoup qui ont essayé quand on s'attaquait à Aurore Laluc et tout. Et comme ils avaient peur que ça soit pas pertinent, ils ont tout fait pour que ça ne soit pas sexiste. Et ça n'a pas toujours marché. Mais c'est vrai que c'est quand même mieux de critiquer quelqu'un, pas ad hominem, mais sur le contenu de ce qu'il fait. Est-ce que vous considérez comme féministe, et on va finir, je pense, là-dessus, peut-être juste me répondre si vous vous considérez comme féministe, et si vous aviez une solution parmi tous les panels qu'on entend toujours, la discrimination positive, ou un tips, une astuce, même si ça résout pas tout, à recommander peut-être pour que les femmes passent cette barrière de rentrer dans les cryptos, que ce soit juste investir, voire nous rejoindre et faire partie de CryptoXR et venir sur ce panel l'année prochaine, qui j'espère n'existera pas parce qu'on sera à 50% de femmes. Voilà. Donc chacun son tour. Alors non, honnêtement, je me considère pas du tout comme féministe. Je pense par contre que c'est important d'avoir une parité parce qu'on est en train de construire le monde de demain et que la société est faite de 50% de femmes et de 50% d'hommes, plus ou moins. Et du coup, donc on a tout à fait notre place dans ce qu'on est en train de construire maintenant.
Si j'avais un tip, ça serait vraiment... Alors, on peut se cacher derrière le pseudo-anonymat. Je comprends tout à fait, ça peut être un premier pas. Mais comme on disait, je pense qu'il faut incarner la femme dans la tech. Et donc, c'est justement de oser et de franchir ce plafond de verre dont parlait Sophie tout à l'heure. Et en fait, je pense qu'on est c'est nous qui nous fixons nos propres barrières, en fait. Donc, c'est vraiment de croire en soi. Alors, féministe, je ne sais pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si je peux aider une femme, je le fais directement. Je suis aussi pour le fait qu'elles aient les mêmes opportunités que les hommes, donc voilà, c'est une forme peut-être de féminisme. Vous êtes toutes les deux féministes dans la définition, mais voilà, c'est pas mais grave. c'est vrai que... Et mon seul conseil, ce serait oser. S'il y a des femmes ou des filles qui nous écoutent, osez. Si vous avez une passion, si vous avez quelque chose... Rejoignez-nous. En tout cas, il faut faire ses premiers pas et voilà, il ne faut pas avoir peur de s'exprimer si on a l'impression qu'on a quelque chose à apporter. Parce qu'on a tous quelque chose, je pense, notre pierre à l'édifice. Voilà. Il y a plusieurs choses. Moi, je me considère sincèrement comme féministe. Après, féministe, je trouve que c'est un mot qui... Enfin, en fait, il y a tellement de féministes différents que voilà. Tout à fait. Du coup, j'ai envie de dire féministe modéré. Mais voilà. Ensuite, il y a deux choses. Mais on pourrait donner 1000 réponses. Mais je pense déjà qu'il y a parfois un problème de wording, en gros. C'est que, t'en parlais, et moi je me dis, quand on dit la femme dans le Web3, pour moi déjà là, en fait, c'est pas la femme, c'est les femmes. Comme les hommes, en fait, c'est pas l'homme dans le Web3. Vous êtes toutes les 5 totalement différentes. Vous avez vos forces, vos faiblesses, et comme tous les hommes, en fait, on a nos forces, nos faiblesses. Et on dit pas l'homme dans le Web3, en fait. Et donc déjà juste là, mais ça encore une fois, pour moi, c'est ancré depuis qu'on est tout petit, parce qu'il y a encore une grosse distinction entre la femme et l'homme. Oui, il y a forcément, naturellement, des distinctions. En revanche, derrière, après, moi, j'ai une grosse part de féminité en moi, et j'en suis super fier. Donc ça, c'est une chose. En revanche, ensuite, la deuxième chose que je vois, je suis hyper confiant sur le futur là-dessus. Et je pense que naturellement, les choses vont se faire. Je pense qu'aujourd'hui, forcément, on a un travail à faire qui est un travail de présence et de sensibilisation et de partager aussi, je vais prendre un cas vraiment violent, mais le MeToo, où tu viens mettre en avant des choses qui sont dramatiques pour essayer de faire en sorte qu'on les répète jamais. Ça, c'est important. Et ensuite, je pense que naturellement, les choses vont se faire parce qu'il y a de plus en plus de femmes qui vont être présentes, il y a de plus en plus de femmes qui vont être légitimes. Et ça va avancer. Donc ça, c'est... C'est dur de passer à chaque fois en dernier parce que vous avez toujours tout dit par rapport aux idées. Moi, je ne me considère pas comme féministe non plus. Je pars du principe qu'en fait, c'est une question de caractère, d'éducation. Et quand on veut quelque chose et qu'on se donne les moyens de le faire, on y arrive. Après, il faut cette bascule, justement, on en revient toujours au même, il faut avoir confiance en soi et oser. Et je trouve que les events, justement, en crypto, sont très bien parce que ça permet d'avoir un peu cet échange informel avec des porteurs de projets, des créateurs de contenu, même des exposants. Donc toi, tu recommandes aux femmes en fait, de ne pas avoir peur, de déjà juste venir à un meet-up. Oui, puis en plus, quand on regarde ce genre de meeting, c'est très ouvert. On n'est pas sur des places à 600 € l'entrée, 30 €. Donc, j'appelle ça un peu pour les crypto-curieux, ou même des gens qui se disent tiens, il y a une initiative dans ma ville, je vais y aller, je vais voir ce que c'est. Puis ensuite, c'est d'aller chercher de l'information sur si on est intéressé justement par ce domaine. C'est qu'après, je pense qu'on est tous aussi des gens qui sont assez curieux sur la vie en général. Et du coup, on va être intéressé par différents domaines et on va vouloir apprendre des nouvelles choses. Et c'est comme ça que je pense qu'on est tous un peu entrés dans ce domaine-là. Et pour finir, c'est le plus simple. Moi, je suis féministe dans la définition type, qui est à dire je veux les mêmes droits pour les hommes et les femmes. Point. Aujourd'hui, factuellement, c'est vrai, on les a. Dans la loi, on les a. Dans la réalité, c'est pas le cas. Un homme n'a pas de souci à rentrer chez lui. Moi, le soir, je fais attention. Même si j'ai les cheveux courts, on prend quand même toujours. Donc, il ne faut pas toujours pouvoir avec un homme. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, comme tu disais, Malo, il y a beaucoup de féminismes différents sur plein de sujets différents. Donc je peux comprendre c'est un peu un mot barbare des fois utilisé, mais je le revendique, je suis féministe, il n'y a aucun souci avec ça. Après, sur les initiatives, en fait, pour moi, il faut bien différencier deux choses. Soit vous voulez travailler dans le Web3, soit vous voulez juste investir dans la crypto-monnaie. Si vous voulez investir, dans le dernier rapport de Karen House sur les femmes dans le Web3, il y a Léa Lejeune qui est interviewée et qui a une newsletter qui est dédiée pour les femmes pour investir. Et c'est vrai que ça marche assez bien. Il y a aussi des hommes qui sont abonnés à cette newsletter, mais c'est une newsletter qui est tournée pour les femmes dans l'investissement. Et c'est vrai qu'on l'a remarqué, les femmes ont plus de facilité à parler investissement qu'entre femmes, parce qu'elles ont, vu qu'on n'a pas été forcément élevées pareil,
on n'ose pas forcément poser des questions quand il y a trop d'hommes autour de nous, parce qu'on a peur d'être débile ou de poser une question idiote ou quoi que ce soit. Alors que quand on est qu'entre femmes, on a aussi des façons de parler qui sont un peu différentes. Donc voilà, si vous voulez juste investir, il y a des collectifs entre femmes, il y a aussi des collectifs, il y a aussi des newsletters, il y a des choses qui sont plus tournées vers les femmes. Donc allez-y. Si vous voulez travailler dans le Web3, pour l'instant, on est 10% de filles, donc il va falloir travailler avec des mecs, les meufs. Je suis désolée. Va falloir Mais ils accepter. mordent pas, ils sont sympas. Donc venez. Si vous voulez d'abord être introduite avec des femmes, il y a quand même quelques femmes, on est toutes là pour vous accueillir et on vous présentera au bon mec, vous inquiétez pas. Ben merci. Et ben moi, je vais finir avant que les applaudissements démarrent. Moi, je suis féministe, militante maintenant depuis quasiment toujours. Et je suis ravie d'ailleurs qu'il y ait des femmes qui se présentent pas comme féministes qui soient là. Moi, je les considère comme féministes malgré elles, mais c'est juste qu'elles sont peut-être pas militantes. Moi, je le suis. Et en effet, tu as abordé des solutions qui sont des communautés. Il y en a plein, et c'est vrai que pour certaines femmes, c'est la solution. Et je pense que comme on n'en a pas beaucoup parlé, il vaut mieux le dire. Et après, sinon, les mecs sont sympas, quoi. Voilà aussi, hein, les meufs et les mecs, et voilà. Mais écoutez, merci beaucoup à tout le monde d'avoir assisté sans faire de scandale. On n'a pas reçu de tomates, c'est bon. Donc l'année prochaine, ce panel n'existera pas, j'espère, puisque aucune femme n'aura peur de rentrer dans les cryptos et de se professionnaliser dedans. Et merci les filles, merci Malo pour ce moment avec vous. Merci. Mais je sais pas si on a le temps. Je crois que c'est bon. Si jamais il y a une question, on peut répondre à une question. Hein. Je crois qu'on a 2 minutes. Carlita a une question. Non, c'est bon. Ah oui, t'as une question ? Vas-y. Ça marche pas. Tiens, prends celui-là. Moi j'avais une question, c'était pour savoir pourquoi Carlita n'était pas sur le panel. Ah tant mieux, ok, merci. Moi j'ai une question pour toutes les intervenantes, intervenants. Les femmes dans la crypto en un seul mot. Merci pour ce défi horrible. Alors, vas-y. Moi, je dirais libre. Ah, c'est magnifique. Il a pris le meilleur. Attends, je l'ai pas encore. Moi, je dis émancipée. Bienveillante. Je pense que je dirais curieuse. À leur place. Ouais. Ça fait 3 mois. À leur place, tout collé. Alors là, tu me poses une colle. Alors là, tu poses une colle, tout collé. Au moins souffle innovante, pertinente, on continue. Voilà, il y a plein de mots. Merci Carlita. Je crois que c'est bon. On est bon. Allez, c'est bientôt l'heure de l'apéro. À tout à l'heure. Je sais pas ce qu'il y a après.